installer la prise en charge de plateformes mobiles iOS et Android. Nous voilà dans un nouveau projet totalement vierge, un projet 3D, et j'utilise ici la version d'Unity, la 2021.3.9 F1, qui est la dernière version LTS, Long Time Support, en date. Alors, la première chose que vous devez faire, c'est modifier la plateforme ici de votre projet. Alors, par défaut, on a pu voir qu'on est en Windows, Mac, Linux. Donc ça change rien. C'est habituel, c'est le projet classique. Maintenant, ce qu'on doit faire, c'est modifier ça. Donc pour ça, on va aller au niveau du fichier Field, Build Setting, et ici à gauche, vous avez les différentes plateformes sur lesquelles vous pouvez développer avec Unity. Alors nous, ce qui nous intéresse ici, c'est les plateformes mobiles, donc ça va être ici Android, ou si vous êtes sur Mac, iOS. Vous avez la PS4, PS5, le WebGL et d'autres possibilités. Alors à noter, que nous ici on va choisir Android, et si vous êtes comme moi sous Windows, vous ne pouvez pas développer une application iOS quand vous êtes sous l'environnement, sous le système d'exploitation Windows. Il vous faudra obligatoirement un Mac pour développer une application, un jeu pour iOS. Donc vous pouvez voir ici que tout ça est grisé, tout simplement parce que lors de l'installation d'Unity, vous avez différents packages possibles et on ne l'a pas forcément coché, on n'a pas forcément coché la plateforme mobile Android. Alors pour ça, soit vous repassez par le hub et vous faites Add Extension, mais ici, Unity vous propose d'installer directement le module par ici. Donc on va cliquer sur Install with Unity Hub. Vous pouvez voir qu'automatiquement, la case Android Build Support du projet est cochée. On va aussi cocher OpenJDK et Android SDK NDK Tools. Donc on va maintenant faire continuer. Ça va nous proposer ici d'accepter la licence. On va installer et on va patienter le temps que l'installation opère. De retour dans Unity, vous pouvez vous rendre compte que rien n'a changé. Il va falloir redémarrer votre projet, le réouvrir. Une fois votre projet réouvert, vous allez de nouveau au niveau des Build Settings et vous pouvez voir ici qu'au niveau de Android, maintenant, ce n'est plus grisé et il vous reste à cliquer sur Switch Platform. Alors ça va permettre de transformer tout le projet, de modifier ce que vous avez dans votre projet pour qu'il soit compatible avec la plateforme de destination. Alors évidemment, cette opération est plus ou moins longue en fonction du contenu. Ici, mon projet est totalement vide, donc ça va relativement vite. Mais si vous avez énormément d'assets et de graphiques dans votre jeu, ça peut prendre un peu de temps. Vous pouvez maintenant observer que dans la plateforme Android, vous avez maintenant le petit logo Unity qui est placé sur cette plateforme. Ça veut dire que notre projet maintenant, il est destiné à une plateforme Android et vous pouvez d'ailleurs voir que dans la barre des tâches tout en haut, à la place ici de Windows, Mac, Linux, nous avons Android. Alors vous pouvez aussi vérifier que vous avez au niveau de Edit, Préférences, dans les External Tools, la partie ici Android avec la JDK, la SDK, la NDK, Gradle et le daemon Gradle qui sont bien paramétrés tout seuls. Alors il faut savoir que cette procédure est grandement simplifiée avec Unity Hub. Auparavant, on était obligé d'installer la JDK et la SDK Android manuellement. Alors vous pouvez encore le faire parce que parfois, vous avez besoin d'une version de JDK et SDK spécifique. À ce moment-là, en fait, vous décochez ici et vous pouvez voir que vous pouvez aller pointer en fait sur chaque élément. Voilà, ça peut des fois être utile, mais maintenant avec le hub, tout est simplifié. Donc vous avez ici votre projet maintenant qui est prêt pour travailler, en fait pour développer un jeu qui va être destiné à Android. Si vous voulez développer un jeu pour iOS, il vous faut installer les prérequis iOS, mais depuis votre Mac. Encore une fois, il est impossible de développer avec une version Windows d'Unity pour iOS. L'inverse est par contre totalement possible et la procédure est similaire à ce que vous avez vu précédemment. Alors une fois dans votre nouveau projet, vous allez au niveau de Field, Build Setting, et là, vous pouvez observer qu'on vous demande déjà d'installer Xcode. Donc il vous faudra ici installer Xcode. Vous allez dans le store et simplement ici, vous recherchez Xcode. Vous validez, vous cliquez sur Obtenir et évidemment, vous procédez à l'installation de Xcode. Une fois Xcode installé, vous sélectionnez iOS et là, de la même manière, vous cliquez sur Install with Unity Hub.
il ne vous reste plus qu'à ajouter ici, si ce n'est pas déjà fait, iOS Build Support à votre projet et cliquez sur Install. Vous patientez le temps que le module s'installe dans votre projet. Vous redémarrez votre projet et vous allez de nouveau au niveau de Field, Build Setting, et là, vous pouvez voir que maintenant, iOS n'est plus grisé, il ne vous reste plus qu'à faire un switch de la plateforme. De la même manière que lorsque nous avons switché la plateforme vers Android, vous avez ici maintenant au niveau de la plateforme iOS le petit logo Unity, ce qui veut dire que votre projet est maintenant au niveau de sa compilation en format iOS, et d'ailleurs vous pouvez le voir que ici c'est le cas dans la barre des tâches de nouveau. Voilà, vous pouvez maintenant développer un projet à destination de la plateforme iOS avec Unity.